chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous voulons commencer notre culte. Donc je voudrais vous dire que nous nous conformons aux dispositions que le gouvernement a données. Nous devons nous plier, nous devons le respecter. Merci pour ceux qui nous suivent en ligne d'être connectés pour recevoir la bénédiction que le Seigneur a réservée pour nous. Je voudrais nous inviter à la prière pour notre culte dominical. Dieu notre Père, qui pouvait au début de cette année savoir qu'on serait dans des confinements, qu'on serait dans des situations difficiles sur le plan sanitaire, qui pouvait, mais toi tu les savais déjà. Merci, ô Éternel, pour l'occasion que tu nous donnes de nous organiser aussi pour que le nom de Jésus soit toujours élevé, que nous puissions toujours être en communion d'esprit où que nous soyons. Seigneur, tu connais parfois, nous attristons ton esprit par tout ce qui nous arrive. Nous pouvons même écouter, nous pouvons être tristes et nous interroger, pardonne-nous. Nous acceptons cette situation parce que nous ne la vivons pas seuls, tu nous accompagnes, tu nous assistes, tu écoutes nos prières et nous voulons te dire merci pour ce dimanche particulier, très particulier encore que tu nous accordes pour être en communion et en communication avec ton trône. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de bénir toutes ces vies qui te font confiance. Merci, Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent encore ce matin et prendre la direction de notre culte. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je voudrais demander aux chantres de nous chanter quelques chants avant de continuer notre culte. Un culte particulier, bien sûr. Strength
Tu me relèves.
Reçois, Seigneur.
fait plaisir. Que le Seigneur continue à vous utiliser. Je voudrais que nous puissions lire le texte du jour dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je pense que tout le monde va aimer ce chapitre parce qu'il est intéressant. Mais nous n'allons pas lire tout le chapitre. Nous allons lire le verset 50 à 56, puis le verset 50 à 58. Notre texte du jour est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50 à 58. Écoutons la lecture. Ce que je dis, frères, ce que la chair et le sang ne peuvent hériter plutôt le royaume des dieux, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps incorruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans les Seigneurs. Amen. Dieu notre Père, dispose nos cœurs maintenant pour écouter ta parole. Viens nous instruire. Nous voulons te dire aussi, Seigneur, donne-nous cette capacité toujours de mettre ta parole en pratique. Parle, Seigneur, et tes enfants écoutent. Amen. Nous avons comme thème avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Depuis un certain temps, nous sommes en train de méditer toute l'Église sur les actes des apôtres. On fait des études bibliques là-dessus. Nous savons les déboires que l'apôtre Paul a connus. Mais malgré ces déboires, il est resté constant dans sa marche avec le Seigneur. Parce que ses yeux étaient fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Paul a bien compris qu'être disciple n'est pas chose facile. Cela ne va pas sans poser des problèmes. Mais par rapport à son expérience, qui d'autre pouvait donner un bon conseil aux Corinthiens? Qui d'autre pouvait leur donner une telle exhortation? Il leur dit, au verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous voyons que ce n'est pas facile d'être au service de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile aussi d'être un chrétien engagé, un disciple du Christ sur lequel Jésus peut compter. Dans la vie, chacun peut choisir sa carrière, mais l'appel de Dieu n'est jamais le fait d'un choix. Dieu choisit les gens qu'il appelle pour être à son service. Un service qui comporte beaucoup de souffrances, de difficultés, mais il y a aussi une grande satisfaction à le servir. Ah, mes chers chantres, vous avez fait chavirer mon cœur en écoutant cette mélodie. Il vous a appelé aussi à le servir par le chant. Mais tous, si nous pouvons nous rappeler Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur rencontrent aussi des combats, des souffrances, des situations difficiles. Rappelons-nous de l'un d'entre nous qui est passé sur cette terre, l'apôtre Paul, celui qui a écrit aux Corinthiens. Au chapitre 9, nous voyons le récit de son appel. Nous le savons bien, ils étaient en route et puis il s'est passé quelque chose. Comme l'Éternel. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur rencontrent aussi des combats, des souffrances, des situations difficiles. Comme il était en chemin, acte 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il lui répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. C'était une réelle rencontre avec le ressuscité du troisième jour. C'était une conversion aussi sincère. Mais ce n'est pas tout. L'apôtre Paul est passé aussi par les eaux du baptême. Au verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé, alors qu'il a fait 3 jours sans manger, boire, ni voir. Et pour revenir un peu sur notre texte, le Seigneur ne l'appelle pas pour rien. Que dois-je faire pour toi? Alors le Seigneur lui dit au verset 15, mais c'était une réelle rencontre avec le ressuscité du troisième jour. Le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations, devant les rois
et devant les fils d'Israël. Et là, nous avons vu cette semaine qu'il était devant le roi Agrippa, le roi Agrippa, oui, et Bérénice. Bérénice plutôt, la femme du roi. Avant sa conversion, il était un pharisien, la secte la plus dure du judaïsme. Avant sa conversion, son cœur était rempli de violence contre les chrétiens, contre les disciples du Christ. Il n'était jamais en paix. Il cherchait à arrêter cette histoire que les apôtres devaient continuer. J'aime bien ces cantiques. Le Seigneur t'appelle, viens à lui. Toi qui n'as jamais la paix, viens à lui. Il te donnera la vie, viens à lui. Et par son sang la vie. Être disciple de Christ, c'est un engagement à vie. Et je voudrais vous dire, c'est un CDI, un contrat à durée indéterminée. Amen. Sommes-nous conscients que lorsque nous avons accepté Christ, lorsque nous sommes passés par les eaux de baptême, nous avons pris un engagement à vie, un CDI. Dieu appelle. Il appelle certains déjà de le sein de leur maman, de le ventre de leur mère. Il a désigné certaines personnes pour être à son service, pour travailler dans sa maison. Chacun a son rôle à jouer dans son église. Il n'y a pas de spectateurs d'un côté et des acteurs de l'autre. Nous avons l'un d'entre les serviteurs que Dieu a appelés, c'est Jérémie. Au chapitre 1er, nous pouvons lire rapidement cet appel de Jérémie. Il n'y a pas de spectateurs d'un côté et des acteurs de l'autre. Nous avons l'un d'entre les serviteurs que Dieu a appelés, c'est Jérémie. Au chapitre 1er, nous pouvons lire rapidement cet appel de Jérémie. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 3e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédéchias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume
pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie a osé protester. Je ne sais point parler car je suis un enfant. Mais Dieu lui donne toutes les garanties qu'il doit faire ce travail. Et voilà une de ces garanties au verset 19 dans le chapitre 1er de Jérémie. Jérémie a osé protester. Je ne sais point parler car je suis un enfant. Mais Dieu lui donne toutes les garanties qu'il doit faire ce travail. Et voilà une de ces garanties au verset 19. Donc, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Paul, lui, pour sa part, n'a opposé aucune résistance. Et d'abord, on comprend tout ce qu'il a vécu sur le chemin de Damas, mais 3 jours sans manger, sans boire, sans voir. Et il y avait des témoins. Non. Malgré ces devoirs, dans l'exercice de son ministère comme missionnaire, Paul a gardé la foi. Il a plu même à Paul d'exhorter le peuple de Dieu de combattre le bon combat en gardant la foi malgré les épreuves. Il avait même donné un conseil à son fils spirituel Timothée. S'il pouvait être inquiet, alors il va le rassurer pour lui dire dans 1 Timothée, verset 18 jusqu'à 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Donc, si tu joues ce rôle dans l'Église, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur avait parlé. Mon enfant, selon le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience que quelques-uns ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ah oui. Paul ne voulait pas que son fils spirituel se trompe de combat. Par exemple, ne pas entrer dans des discussions stériles, des discussions interminables et qui n'édifient personne. Paul a donné un exemple à Timothée, le verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que je livrai à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Paul a été sévère. Il a livré Hyménée et Alexandre à Satan. C'est-à-dire, avec son autorité d'apôtre, il a permis à Satan d'éprouver ces deux personnes, non pas qu'ils soient exclus du salut, mais pour les amener à la repentance et qu'ils se décident à ne plus blasphémer, à ne plus dire n'importe quoi sur Dieu et sur l'œuvre du Seigneur. Il y a
beaucoup de versets qui nous apportent beaucoup de réconfort. Et je voudrais vous en proposer encore un verset dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Oh, Paul a été sévère. Il a livré, il est né et... Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. Comment est-ce que cette multitude, comment est-ce que ces témoins dont parle Hébreux 12:1 ont-ils réussi à garder la foi, à gagner des combats? La réponse est au verset 2. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Cette multitude a eu toujours les regards fixés sur Jésus-Christ. Et c'est comme Paul, il a gagné les combats parce que ce regard était toujours sur son Seigneur. Une interrogation me vient à l'esprit et je pense que vous serez d'avis avec moi. Comment ont-ils fait pour franchir la ligne d'arrivée en vainqueur? Ils ont marché fidèlement avec Dieu. Ils ont eu le regard, comme je l'ai dit tout à l'heure, le regard fixé sur Jésus-Christ. Ils ont eu leur part de souffrance comme nous le connaissons nous aussi. Si l'on met Jésus de côté, et qu'on se fait un plaisir de regarder ailleurs, comment voulez-vous sortir vainqueur? Comment peut-on vaincre notre ennemi commun si nous regardons ailleurs? C'est pourquoi avoir le regard fixé sur Jésus-Christ. Comment nous pouvons vaincre notre ennemi commun? Oui, notre ennemi commun. Il a plusieurs noms. Lucifer, Satan, le diable, le menteur, les diviseurs, les destructeurs. Satan, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il nous pousse tout simplement au doute, à la révolte et aux positions tout à fait négatives. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte de résister au diable et il fuira loin de nous. Amen. Quand nous appelons le Seigneur au secours, en tout cas, il vient à notre secours. Mes frères et sœurs dans la foi, les victoires ne sont pas le fruit du hasard. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Vous qui les suivez par la voie des ondes sur notre chaîne YouTube, savez-vous ce que vous êtes? Savez-vous ce que vous avez? Les chrétiens sont à la fois disciples de Christ, mais aussi des véritables soldats, de véritables combattants, des guerriers. Et nous avons l'Éternel des armées. Amen. Qui combat pour nous. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit au peuple d'Israël:
Exode 14, 14. On connaît? Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Parce qu'il combat. Nous nous privons de toutes les armes nécessaires que le Seigneur a mis à notre disposition. Et nous lisons ça dans Ephésiens 6, verset 11. Les armes, nous les avons, mais nous ne savons pas les utiliser. Voici ce qui est écrit dans Ephésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les... Nous nous privons de toutes les armes nécessaires que le Seigneur a mis à notre disposition. Et nous lisons ça dans Ephésiens 6, verset 11. Les armes, nous les avons, mais nous ne savons pas les utiliser. Voici ce qui est écrit dans... Les chrétiens doivent utiliser les armes mises à leur disposition. Ils préfèrent la médiocrité au lieu de l'excellence. Oui, notre ennemi commun redoute les guerriers que nous sommes, les vainqueurs que nous sommes. Il nous pousse à la peur et il utilise tous les moyens pour nous rendre des flemmards. Il veut que nous ayons les regards braqués sur les détresses, sur nos préoccupations, et non sur le Seigneur. Et je voudrais vous dire aussi, il ne veut pas que nous puissions lorgner sur la victoire et sur la récompense surtout. Parce qu'il ne veut pas. La récompense est immense, grandiose. Il veut que nous puissions rater tout cela. Beaucoup de gens ont le regard fixé sur le monde et tout ce qui est dans ce monde. Mais la parole de Dieu nous appelle à fixer le regard sur lui. On comprend donc pourquoi Paul va dire aux Corinthiens, soyez fermes. Pourquoi? À cause de l'espérance de la résurrection et pour la récompense qui nous attend. Le dernier ennemi que nous allons vaincre sur cette terre, ça sera la mort. Oh, qu'est-ce qui nous terrasse? Qu'est-ce que la mort nous fait trembler? Et ça sera le dernier ennemi que nous allons vaincre. Jésus a gagné le combat à la croix. Il est allé même arracher les clés du séjour de mort pour que tous ceux qui sont dans le séjour de mort et qui ont marché avec le Seigneur ne puissent y demeurer. Notre prière, Seigneur, garde-nous jusqu'à ce jour. Amen. Pour vivre ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité.
l'enlèvement aura un impact tant pour les croyants morts que pour les vivants. Aussi, il revient demain, nous partirons avec ceux qui vont ressusciter d'abord. C'est pourquoi nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. Si nous regardons tout simplement le monde, alors là, on va trembler comme des feuilles mortes. Qu'est-ce qu'on a peur de ce Covid? Qu'est-ce que le monde a peur? Oui, on a raison d'avoir peur. Mais on ne s'arrête pas là. On doit avoir le regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. On doit avoir le regard fixé. C'est lui qui vole à notre secours. Il vole réellement à notre secours. Quand la trompette sonnera dans le ciel pour annoncer le retour de Christ, tous les regards seront portés vers là-haut. Et j'aime bien cette parole dans Apocalypse, tout œil le verra. Paul dit aux Corinthiens, et à nous maintenant, demeurons fermes, inébranlables, travaillons pour l'œuvre du Seigneur, car chacun, je vais bien lire, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sachant que, en suivant le Seigneur, nous aurons une récompense. Lèvons donc nos yeux vers le trône de l'Éternel et réclamons la force. La force ne viendra que d'en haut. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous voulons dire merci au Seigneur qui nous a interpellés à travers ce texte qui nous demande de lever nos yeux vers le trône de l'Éternel. Il nous a appelés pour une grande rencontre, mais pour demeurer avec lui éternellement. Amen. Je vais demander à Ibou de prier. Père éternel, nous voulons te dire merci pour cette parole que tu nous as accordée ce matin. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens nous aider, mon Dieu. Viens nous aider à suivre ce que tu nous enseignes. Viens nous aider à continuer à aller de l'avant. Viens nous aider à pouvoir lutter efficacement contre les assauts et la ruse du diable. Éternel, si toi tu ne nous aides pas, qui nous aidera? Nous voulons humblement lever les mains vers toi, les yeux vers toi, pour te dire, viens-nous en aide, Père. Viens-nous en aide, parce que si tu ne nous aides pas, le diable ne fera qu'une bouchée de nos vies. Nous avons besoin de toi, Père de gloire. Tu as vu nos manquements, tu vois nos lacunes. Mais tu nous donnes aussi cette promesse que si nous reconnaissons nos fautes et que nous venons sincèrement devant ton trône, tu ne tarderas pas à nous pardonner et nous venir en aide. Mais Seigneur, nous venons crier à toi aujourd'hui. Viens-nous en aide. Parce que notre intelligence est limitée, notre pouvoir également. Mais toi, tu déclares dans ta parole que si nous venons nous repentir d'un cœur sincère devant toi, tu ne tardes pas à nous pardonner, mon Dieu. Éternel, ne regarde pas à nos manquements, mais regarde à nos cœurs qui crient à toi. Éternel, viens nous aider. Viens nous aider parce que nous n'avons pas de force, nous n'avons pas d'intelligence. Mais toi, tu as l'intelligence au-dessus de toute intelligence et les forces au-dessus de toute force. Viens nous aider à marcher dans la bonne direction. Viens nous aider à te suivre, mon Dieu, mon roi, avec fidélité. Tu as vu cette période difficile de Covid. Toutes les personnes qui sont seules, toutes les personnes qui se sentent, mon Dieu, mon roi, en difficulté. Mais toi, tu nous relèves parce que ton amour est bon.
Père éternel, viens visiter toutes les personnes seules, toutes les personnes dans la détresse, pour que tu puisses venir guérir les cœurs et donner une espérance nouvelle. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es fidèle et tu ne nous abandonnes pas. Même lorsque nous marchons, Seigneur, à contre-courant, tu nous ramènes dans le bon chemin et tu nous fais du bien. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es fidèle. Amen. Tu as béni les nations, répandu ton onction sur la terre entière, ô Dieu de l'univers. Tu as créé l'univers, le soleil et la mer, quel Dieu merveilleux, domine des cieux. Tu as terrassé le destructeur. Tu as tout accompli, tu as donné ta vie. Alpha et Oméga, je bénirai ton nom, tu es roi des rois. Alpha et Oméga, je bénirai ton nom, tu es roi des rois. Je bénirai ton nom, tu es roi des rois. Alpha et Oméga, je bénirai ton nom, tu es roi des rois. Je bénirai ton nom, tu
Nous allons clôturer notre culte. Nous allons clôturer notre culte et je voudrais vous inviter à la prière. Dieu notre Père, nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour ce dimanche particulier que tu nous accordes. Merci Seigneur d'apaiser nos cœurs. Merci Seigneur que chacun d'entre nous continue à lever les yeux vers ton trône, d'être en communion et en communication avec ton trône. Auprès de toi, nous recevons le secours. La paix nous manque. Viens accorder la paix à ceux qui en ont besoin. Merci Seigneur, nous refusons une fois de plus de promener des regards inquiets par rapport à ce que nous vivons dans ce monde. Et nous voulons prier aussi pour notre pays, la France. Tu vois combien les médecins sont épuisés, les soignants d'une manière générale. Nous réclamons, Seigneur, que tu leur donnes la force nécessaire. Ils sont dépassés. Ils sont aussi inquiets comme nous. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le premier médecin, le premier pharmacien. Dans chaque discipline, tu es le premier. Et parce que tu nous as appris de lever nos yeux vers ton trône, nous te prions, Seigneur, entends le cri qui monte vers ton trône. Vois le regard et que ce soit de regard croisé. Nous avons pris un engagement de te suivre, mais de te servir aussi. Tu ne permettras pas qu'il y ait des décrocheurs, mais que nous puissions nous accrocher, que nous puissions aller jusqu'au bout, pour être comptés aussi parmi la multitude qui est autour de ton trône. Merci, notre Dieu. Merci pour ce que tu feras encore au milieu de nous. Nous prenons l'engagement d'avoir le regard fixé sur toi, consommateur de notre foi. Gloire te soit rendue. Nous te prions, Seigneur, pour les membres de notre Église. Nous te prions, Seigneur, de venir fermer les portes et les fenêtres de chacune de nos maisons. Nous te prions, Seigneur, que toi seul puisses nous visiter. Viens t'opposer à tout esprit contraire à ton esprit qui vient perturber tes enfants. Nous te disons merci pour la semaine que nous avons passée en ta compagnie. Merci pour les jours à venir, pour la rentrée de nos enfants. Nous voulons, Seigneur, que tu les gardes fidèles à toi et qu'ils soient réellement au creux de ta main. Nous te prions pour les enseignants, pour tous les services s'occupant de leur restauration aussi. Ne permets pas que nous soyons inquiets pour nos enfants. C'est pourquoi nous te les présentons. Glorifie ton nom, Jésus.
Une fois de plus, nous réclamons la paix pour le pays que tu nous as accordé, la France. Gloire à toi. Nous te prions aussi pour ce monde, là où les gens ont l'inquiétude. Seigneur, visite-les, parle-leur, comme tu as parlé à Paul. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous soient multipliés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous.